Il fait partie de ces personnes qui ont marqué l'année dans nos départements. Le Troyen Patrick Bauer a réussi à organiser une nouvelle édition du Marathon des Sables malgré la pandémie. Ce véritable passionné nous a accordé quelques minutes. Interview. Patrick Bauer, bonjour. Bonjour Antonin. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes Troyen et fondateur du Marathon des Sables, une course à pied par étapes en autosuffisance alimentaire et qui se déroule chaque année au Maroc. Le Maroc où vous êtes justement actuellement confiné. Comment on organise un événement aussi important que le Marathon des Sables dans une telle incertitude? Alors évidemment, je dirais pas qu'on prend l'habitude, hein, bien entendu. Les incertitudes sont pesantes. Ça a duré 2 années avec 3 reports successifs. Il est vrai que la dernière édition qui a été reportée au mois d'octobre, ça a été très compliqué parce que on a eu les autorisations de faire décoller nos avions 3 jours avant. Donc évidemment, tout ça, ça crée du stress. On dirait pas le contraire. Mais toutes les autorisations ont suivi, c'est-à-dire que bon, bah voilà, on écoute sa petite voix intérieure, on analyse tous les paramètres qui sont officiels, et puis on s'est dit voilà, on a une ouverture, on a la chance de pouvoir y aller ou pas. Donc voilà, on a eu cette chance, on l'a saisie. Maintenant, voilà, reconfinement, mais ça va pas durer. Hein, j'ai reçu un message tout à l'heure qui me dit que les frontières devraient rouvrir autour du 13 ou 14 décembre. Ce serait bien pour que les gens viennent relancer l'industrie du tourisme aussi au Maroc, qui a beaucoup souffert de ça, de ces 2 années d'inactivité, hein, que ce soit Marrakech ou nos collaborateurs et prestataires dans le sud. Donc ils sont enchantés qu'on relance évidemment la 36e édition là, du 25 mars au 4 avril. On reprend notre place sur le calendrier officiel, puisque ça se déroule toujours au mois d'avril, on va dire en général. Là, il y a le ramadan, encore une fois, qui fait qu'on décale un petit peu sur mars, mais enfin bon, on reprend vraiment notre place sur le calendrier. Patrick Bauer, vous nous parliez tout à l'heure de la dimension humanitaire du Marathon des Sables. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a encore plus de sens avec la période qu'on est en train de vivre? Oui, parce qu'en fait, je dirais humanitaire, je dirais plutôt caritatif, quoi. Parce qu'en fait, on n'utilise pas vraiment, nous, euh, ça dans notre communication. C'est un truc un peu à part, parce que c'est trop facile aussi de mélanger un peu tout. Il y a des courses qui existent ici où voilà, les gens amènent un kilo de stylo et de crayons ou de papier, de cahiers, et puis on dit que c'est une course humanitaire. Donc voilà, on est une compétition internationale et à travers notre compétition, on a des activités caritatives. On aide plusieurs associations, une association qui aide des handicapés, des enfants ici à Casablanca. On aide également un refuge pour animaux. Et puis on a notre centre d'éveil sportif, évidemment, à Ouarzazate, avec nos 7 salariés. Ça, c'est le gros du morceau, avec 250 gosses, une cinquantaine de mamans à l'alphabétisation, des cours d'informatique également, tous les cours d'athlétisme, évidemment. On dirait plutôt éveil corporel pour les tout petits, de 3 à 5, et de 5 à 7, voilà, c'est déceler, peut-être révéler des talents futurs, des futurs champions, comme les frères Morabiti ou les frères Hansal qui gagnent la course ici. Donc ça fait rêver les enfants. Vous semblez très attaché au Maroc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, le Marathon des Sables soit délocalisé malgré tout? Alors c'est possible le jour où j'en serai plus le propriétaire ou l'actionnaire majoritaire, on va dire, ou l'organisateur, tout ce qu'on veut. Il y a eu une expérience qui s'est faite au Pérou. J'ai fait les repérages, j'ai fait le circuit, mais voilà, j'y suis pas allé. C'est pas moi qui l'ai organisé, ce sont des 2 autres associés. Parce que voilà, chacun a son regard sur l'organisation et on n'a pas eu la même vision. Donc voilà, ils ont fait cette expérience. Je n'y suis pas allé et ça ne se renouvellera pas. Voilà. Donc le Maroc, c'est le pays de cœur, c'est le pays d'accueil. Alors évidemment, la question est pertinente, hein. Il y a des gens qui sont alléchés par des budgets que peuvent proposer des pays pour venir délocaliser la course ou en faire une deuxième chez eux. Regardez ce qui s'est passé avec le Dakar et l'Arabie Saoudite. Bon, c'est sûr que l'Arabie Saoudite nous ferait un pont d'or, mais voilà, c'est quoi le but? Est-ce que c'est garder la convivialité, garder nos valeurs, cet état d'esprit autour du bivouac, les relations entre les gens? Parce que humainement, c'est quelque chose de fort. Et je pense qu'un pays qui accueille la course, même si c'est très beau, mais on perd quelque chose, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on perdrait beaucoup, même la convivialité, de boire
une petite bière le soir, offrir ça à ses équipes ou un verre de vin à table. Voilà, ça aussi, ça fait partie aussi de l'esprit aussi qui doit unir les gens. Patrick Bauer, simplement le mot de la fin, le message que vous souhaitez faire passer à tous ceux qui sont déjà inscrits pour l'édition 2022. On se quittera sur ces quelques mots. Ah bah là, je suis déjà heureux de les accueillir. J'espère qu'on va retrouver moins de contraintes sanitaires, que je puisse, à l'instar des années passées, sauf la dernière édition, mettre les médailles autour du cou, les serrer dans mes bras. Voilà, ces moments prennent des dimensions incroyables, hein, mais pour eux comme pour moi. Et c'est un rituel auquel les concurrents soit sont habitués parce qu'ils reviennent souvent ou qu'ils attendent parce qu'ils viennent pour la première fois. C'est comme les accueillir à l'aéroport ou leur remettre la médaille, aller les voir sur le terrain, être omniprésent, discuter au checkpoint avec eux. Donc moi, je suis dans l'échange et je leur dis, n'hésitez pas à me contacter, à contacter les commissaires de course, à prendre le temps. Voilà, et de regarder aussi ce qui est autour de vous, pas que dans vos chaussures. Le chrono, c'est bien, mais c'est bien pour les compétiteurs qui viennent que pour ça. Et eux, on n'a pas trop de temps, mais profitez de ce moment de vie exceptionnel qui est hors du temps. Merci beaucoup Patrick Bauer. Merci Antonin.